Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 12 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. C'est vraiment un immense plaisir de se retrouver aujourd'hui pour ce nouveau décryptage. Alors, on ne va pas se mentir, la semaine que nous venons de vivre n'est pas une semaine comme les autres. C'est un véritable point de bascule. L'écosystème technologique mondial est en train de subir une mutation systémique. Et on parle d'un effet domino qui touche absolument tout, depuis le marché de l'emploi jusqu'à la définition même de la méthode scientifique. C'est fascinant et on va décortiquer tout ça ensemble. Au menu de notre analyse, 5 étapes clés pour bien comprendre ce qui se joue. D'abord, on va regarder le coût humain des infrastructures. Ensuite, on se penchera sur le duel titanesque entre Alphabet et Anthropic. En troisième point, la cybersécurité face aux modèles frontières. Quatrièmement, le décalage, voire le dépassement de la réglementation européenne. Et enfin, on terminera sur quelque chose de complètement fou, l'avènement des agents autonomes. Un sacré programme, alors c'est parti. Première partie, le coût humain des infrastructures. Parce que oui, avant de parler de puces magiques ou d'algorithmes révolutionnaires, il faut bien prendre la mesure de l'impact très concret, très physique que cette transition exige. 78 000, c'est un chiffre qui donne tout de suite le vertige. C'est le nombre de postes supprimés dans la tech à l'échelle mondiale depuis le début de cette année 2026. Des poids lourds comme Amazon, Oracle ou Microsoft ont tous enclenché des plans de licenciement massifs. Mais là où ça devient vraiment marquant, c'est que près de la moitié de ces coupes sont directement justifiées par l'automatisation via l'intelligence artificielle. Ce n'est plus une simple mauvaise passe économique, c'est une substitution structurelle pure et simple. Et le paradoxe est là, sous nos yeux. Prenons l'exemple de Meta en ce mois de mai. D'un côté, une cure d'austérité humaine sévère, 8 000 postes supprimés et 6 000 gels d'embauche, soit 14 000 emplois impactés. Mais de l'autre côté, un plan d'investissement faramineux prévu entre 115 et 135 milliards de dollars, avec notamment un chèque de 60 milliards signé avec AMD pour des puces spécialisées. En fait, ces géants ne licencient pas pour survivre. Ils réallouent littéralement leur capital humain pour financer de l'infrastructure matérielle. C'est un changement de paradigme total. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, Alphabet face à Anthropic. Toute cette puissance de calcul acquise à coût de dizaines de milliards, il faut bien l'exploiter. Et ça redessine complètement la carte des alliances stratégiques. Il suffit de regarder les détails de l'accord historique entre Google et Anthropic pour comprendre l'échelle de ce qui se passe. On parle d'un investissement de Google pouvant grimper jusqu'à 40 milliards de dollars. La valorisation d'Anthropic explose à 380 milliards. Mais le véritable nerf de la guerre, ce sont les 5 gigawatts de puissance de calcul fournis par l'infrastructure cloud et les puces TPU de Google. C'est monumental, surtout quand on sait qu'Anthropic franchit la barre des 30 milliards de revenus et fonce droit vers une introduction en bourse prévue pour octobre 2026. Sauf que l'ironie de cette situation est juste incroyable. D'un côté, Alphabet est le partenaire indispensable, celui qui fournit l'énergie et la puissance de calcul pour faire tourner les modèles d'Anthropic. Mais en même temps, c'est son concurrent le plus féroce. Lors de leur conférence à Las Vegas, Google a dévoilé tout un arsenal d'agents IA pour les entreprises via Workspace, exactement le même marché que vise Anthropic. En résumé, Google nourrit la bête tout en essayant de la battre sur le marché professionnel. Troisième partie, cybersécurité et modèles frontières. Avec de tels investissements, les modèles de langage ont atteint un niveau de puissance qui soulève des questions de sécurité inédites et, pour être honnête, assez préoccupantes. Prenons le modèle Claude Mythos d'Anthropic. Sa chronologie ressemble à un thriller. Ça commence en mars 2026 par une énorme fuite de données depuis un cache mal sécurisé. Suite au tollé, Anthropic tente d'éteindre l'incendie le 7 avril en dévoilant une version préliminaire ultra restreinte. Et nous voici en mai, avec ce fameux modèle propulsé au cœur des débats du Forum économique mondial. Pourquoi une telle panique au sommet de l'économie mondiale ? Eh bien, c'est en raison de sa double nature. C'est l'exemple parfait de l'arme à double tranchant. D'un côté, Mozilla utilise Mythos comme un bouclier défensif brillant, réussissant à corriger pas moins de 271 vulnérabilités dans le code de Firefox. Mais de l'autre, l'Institut britannique de sécurité de l'IA publie des rapports alarmants montrant que ce même modèle possède des capacités d'attaque offensive très avancées. C'est exactement la même technologie. La seule chose qui change, c'est l'intention derrière le clavier. Cette dualité crée une véritable fracture sur la façon dont les entreprises gèrent le déploiement. C'est ce qu'on appelle une asymétrie de déploiement. Anthropic, conscient des risques, décide de verrouiller l'accès à Mythos. Mais pendant ce temps, OpenAI prend le chemin inverse et lance GPT 5.4 Cyber de manière ouverte, laissant à chacun la possibilité d'y accéder. 2 visions de la sécurité publique qui s'opposent frontalement au sein de l'industrie. Ce qui nous fait basculer dans notre 4e point, une réglementation européenne dépassée. Face à une telle vitesse de développement et de déploiement,
On peut légitimement se demander où en sont les régulateurs. Le constat est sans appel. Les institutions courent après un train lancé à pleine vitesse. Le fameux AI Act européen, censé être la boussole réglementaire mondiale, est déjà contraint de revoir son calendrier. Face à des modèles comme Mythos, les législateurs ont dû repousser les échéances concernant les systèmes dits à haut risque. Initialement prévues pour mars 2026, elles sont décalées à décembre 2027. Presque 2 ans de retard face à une technologie qui évolue de mois en mois. Et le vrai problème, il est résumé ici par cette analyse du Tech Policy Press. Contrairement à l'industrie pharmaceutique où aucun médicament ne sort sans l'aval strict d'une autorité de santé, ici, les décisions critiques sont laissées aux seuls acteurs privés. Aucun audit préalable n'est imposé par les gouvernements avant le déploiement. En clair, les clés de la sécurité technologique mondiale sont aujourd'hui gardées par une poignée d'entreprises privées. Et nous voilà arrivés à notre 5e et dernière partie. C'est peut-être l'aspect le plus vertigineux de ce décryptage, l'avènement des agents autonomes, le moment où la machine n'a plus besoin de nous pour avancer. 150. À première vue, ça ressemble au nombre de chercheurs dans un laboratoire de taille moyenne. Mais pas du tout. C'est le nombre d'agents IA totalement autonomes qui interagissent actuellement sur la plateforme Agent for Science. Ces 150 agents rédigent des articles de recherche, les publient, se lisent, débattent et se critiquent mutuellement. C'est un écosystème fermé, fonctionnant en boucle, sans la moindre relecture ou intervention humaine. La machine génère du savoir pour la machine. C'est un concept tout simplement ahurissant. On termine donc sur cette question philosophique qui s'impose naturellement. Quelle est la valeur de la connaissance scientifique lorsqu'elle s'affranchit complètement du regard humain? Si les expériences, la relecture et la validation sont sous-traitées à des algorithmes, quelle place reste-t-il pour l'esprit humain dans le processus de découverte? C'est une réflexion fondamentale qu'il va falloir mener très sérieusement dans les mois à venir. En tout cas, c'est la fin de ce décryptage, merci de l'avoir suivi et retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.